132e nuit des Mille et une nuits, tome 1er, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Mon voyage fut heureux, poursuivit le jeune homme de Moussoul. J'arrivai au Caire sans avoir fait aucune mauvaise rencontre. J'y trouvai mes oncles, qui furent fort étonnés de me voir. Je leur dis pour excuse que je m'étais ennuyé de les attendre, et que, ne recevant d'eux aucune nouvelle, mon inquiétude m'avait fait entreprendre ce voyage. Ils me reçurent fort bien, et promirent de faire en sorte que mon père ne me sût pas mauvais gré d'avoir quitté Damas sans sa permission. Je logeai avec eux dans le même camp, et vis tout ce qu'il y avait de beau à voir au Caire. Comme ils avaient achevé de vendre leurs marchandises, ils parlaient de s'en retourner à Moussoul, et ils commençaient déjà à faire les préparatifs de leur départ. Mais, n'ayant pas vu tout ce que j'avais envie de voir en Égypte, je quittai mes oncles et allai me loger dans un quartier fort éloigné de leur camp, et je ne parus point qu'ils ne fussent partis. Ils me cherchèrent longtemps par toute la ville, mais ne me trouvant point, ils jugèrent que le remords d'être venu en Égypte contre la volonté de mon père m'avait obligé de retourner à Damas sans leur en rien dire, et ils partirent dans l'espérance de m'y rencontrer et de me prendre en passant. Je restai donc au Caire après leur départ, et j'y demeurai 3 ans, pour satisfaire pleinement la curiosité que j'avais de voir toutes les merveilles de l'Égypte. Pendant ce temps-là, j'eus soin d'envoyer de l'argent au marchand joaillier en lui mandant de me conserver sa maison, car j'avais dessein de retourner à Damas et de m'y arrêter encore quelques années. Il ne m'arriva point d'aventure au Caire qui mérite de vous être racontée, mais vous allez sans doute être fort surpris de celle que j'éprouvai quand je fus de retour à Damas. En arrivant en cette ville, j'allai descendre chez le marchand joaillier qui me reçut avec joie et qui voulut m'accompagner lui-même jusque dans ma maison pour me faire voir que personne n'y était entré pendant mon absence. En effet, le sceau était encore en son entier sur la serrure. J'entrai et trouvai toutes choses dans le même état où je les avais laissées. En nettoyant et en balayant la salle où j'avais mangé avec les dames, un de mes gens trouva un collier d'or en forme de chaîne, où il y avait d'espace en espace 10 perles très grosses et très parfaites. Il me l'apporta, et je le reconnus pour celui que j'avais vu au cou de la jeune dame qui avait été empoisonnée. Je compris qu'il s'était détaché, et qu'il était tombé sans que je m'en fusse aperçu. Je ne pus le regarder sans verser des larmes en me souvenant d'une personne si aimable et que j'avais vu mourir d'une manière si funeste. Je l'enveloppai et le mis précieusement dans mon sein. Je passai quelques jours à me remettre des fatigues de mon voyage, après quoi je commençai à voir les gens avec qui j'avais fait autrefois connaissance. Je m'abandonnai à toutes sortes de plaisirs et insensiblement je dépensai tout mon argent. Dans cette situation, au lieu de vendre mes meubles, je résolus de me défaire du collier, mais je me connaissais si peu en perles que je m'y pris fort mal, comme vous l'allez entendre. Je me rendis au Bezestan où, tirant à part un crieur et lui montrant le collier, je lui dis que je le voulais vendre et que je le priais de le faire voir aux principaux joailliers. Le crieur fut surpris de voir ce bijou. « Ah, la belle chose !» s'écria-t-il, après l'avoir regardé longtemps avec admiration. « Jamais nos marchands n'ont rien vu de si riche. Je vais leur faire un grand plaisir, et vous ne devez pas douter qu'ils ne le mettent à un haut prix, à l'envi l'un de l'autre. » Il me mena à une boutique, et il se trouva que c'était celle du propriétaire de ma maison. « Attendez-moi ici, me dit le crieur, je reviendrai bientôt vous apporter la réponse. » Tandis qu'avec beaucoup de secret il alla de marchand en marchand montrer le collier, je m'assis près du joaillier qui fut bien aise de me voir, et nous commençâmes à nous entretenir de choses indifférentes. Le crieur revint, et, me prenant en particulier, au lieu de me dire qu'on estimait le collier pour le moins 1000 scherifs, il m'assura qu'on n'en voulait donner que 50. C'est qu'on m'a dit, ajouta-t-il, que les perles étaient fausses. Voyez si vous voulez le donner à ce prix-là. Comme je le crus sur sa parole et que j'avais besoin d'argent, « Allez, lui dis-je, je m'en rapporte à ce que vous me dites et à ceux qui s'y connaissent mieux que moi. Livrez-le et m'en apportez l'argent tout à l'heure.
Le crieur m'était venu offrir 50 shérifs de la part du plus riche joaillier du Bezestan, qui n'avait fait cette offre que pour me sonder et savoir si je connaissais bien la valeur de ce que je mettais en vente. Ainsi, il n'eut pas plutôt appris ma réponse qu'il mena le crieur avec lui chez le lieutenant de police, à qui, montrant le collier, Seigneur, dit-il, voilà un collier qu'on m'a volé. Et le voleur, déguisé en marchand, a eu la hardiesse de venir l'exposer en vente, et il est actuellement dans le Bezestan. Il se contente, poursuivit-il, de 50 shérifs pour un joyau qui en vaut 2000. Rien ne saurait mieux prouver que c'est un voleur. Le lieutenant de police m'envoya arrêter sur-le-champ, et lorsque je fus devant lui, il me demanda si le collier qu'il tenait à la main n'était pas celui que je venais de mettre en vente au Bezestan. Je lui répondis que oui. Est-il vrai, reprit-il, que vous le vouliez livrer pour 50 shérifs? J'en demeurai d'accord. Eh bien, dit-il alors d'un ton moqueur, qu'on lui donne la bastonnade. Il nous dira bientôt, avec son bel habit de marchand, qu'il n'est qu'un franc voleur, qu'on le batte jusqu'à ce qu'il l'avoue. La violence des coups de bâton me fit faire un mensonge. Je confessai, contre la vérité, que j'avais volé le collier, et aussitôt le lieutenant de police me fit couper la main. Cela causa un grand bruit dans le Bezestan, et je fus à peine de retour chez moi que je vis arriver le propriétaire de la maison. Mon fils, me dit-il, vous paraissez un jeune homme si sage et si bien élevé. Comment est-il possible que vous ayez commis une action aussi indigne que celle dont je viens d'entendre parler? Vous m'avez instruit vous-même de votre bien, et je ne doute pas qu'il ne soit tel que vous me l'avez dit. Que ne m'avez-vous demandé de l'argent? Je vous en aurais prêté. Mais après ce qui vient d'arriver, je ne puis souffrir que vous logiez plus longtemps dans ma maison. Prenez votre parti. Allez chercher un autre logement. Je fus extrêmement mortifié de ces paroles. Je priai le joaillier, les larmes aux yeux, de me permettre de rester encore 3 jours dans sa maison, ce qu'il m'accorda. Hélas, m'écriai-je, quel malheur et quel affront! Oserais-je retourner à Moussoul? Tout ce que je pourrais dire à mon père sera-t-il capable de lui persuader que je suis innocent? Scheherazade s'arrêta en cet endroit parce qu'elle vit paraître le jour. Le lendemain, elle continua cette histoire dans ces termes. Fin de la 132e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.